qui m'a fait le plus chier quand j'ai terminé mes formations pour devenir thérapeute, c'est quand j'ai dit, OK, qu'est-ce que je fais avec tout ça maintenant? Ben là, tu peux aider les gens avec tel problème. Tu peux les aider à atteindre tels objectifs. Tu peux régler tel truc dans leur vie. OK, comment je fais pour avoir des clients? Ben, tu fais des cartes d'affaires, là, puis tu fais des petits dépliants, puis tu vas les mettre un peu partout, puis t'attends. Je sais pas pour toi, mais ça a pas vraiment marché pour moi. Puis ça me rendait malade parce que je me disais, waouh, j'ai investi tout cet argent-là, de un, puis j'ai envie d'aider les gens. C'est pour ça que j'ai fait les formations. Puis il y a personne qui vient à moi parce qu'il y a personne qui se sent interpellé quand je parle. Alors là, je me suis mis à lire là-dessus. Comment on fait pour attirer des clients? Là, j'ai été obligé de m'intéresser un minimum au marketing, à la vente. Comment on fait pour attirer des clients qu'on sait qu'on peut aider? Si tu as ton diplôme ou même tes diplômes et que tu n'as toujours pas assez de clients, cet épisode-là est pour toi. Je vais te parler de mon propre cheminement, puis je vais te parler aussi du cheminement que je fais faire à mes clients pour qu'enfin ils puissent aider les gens, servir comme ils ont envie de servir et être bien payés à travers ça. Tu l'as compris, attendre, espérer, c'est pas une stratégie qui fonctionne vraiment bien. Dans mon cas, je partais d'un emploi qui était très très bien payé dans une entreprise. Donc remplacer ce salaire-là pour faire un switch puis devenir thérapeute à temps plein, c'était un défi. Comment je fais pour attirer assez de clients pour pouvoir m'assurer que je vais bien vivre de mon activité? Parce que oui, j'ai envie d'aider les autres, j'ai envie d'accompagner des gens, mais il faut que je paye des factures au final. J'ai des enfants qui grandissent, j'ai une maison, j'ai des trucs à payer. Donc comment on fait quand on est coach, thérapeute, pour avoir des clients? Là, la première erreur que je veux t'inviter à éviter absolument, c'est de croire que si tu payes super cher quelqu'un, il va arriver avec une baguette magique puis il va régler tes problèmes. Chaque semaine, je t'ai pour dire encore hier, mais chaque semaine, je parle à des gens qui me disent mais là, j'ai fait telle formation, puis bon, ben, c'était peut-être trop avancé pour moi, ou j'ai pas réussi, ça m'a pas donné de résultat. En fait, souvent, les gens, ils se tapent sur la tête en se disant que c'est de leur faute, mais non, en fait. Je vais être sincère et franc, puis je m'excuse si ça frustre des gens. Dans mon domaine, dans le domaine du marketing web, il y a beaucoup de gens qui abusent. Des gens qui te font payer des fortunes pour presque pas de résultats. Et sincèrement, 90% et plus des gens te vendent leur recette qui a fonctionné pour eux. Et malheureusement, tu n'es pas eux. Donc, arrête de croire que plus tu payes cher, plus tu vas résoudre ton problème. C'est pas comme ça que ça marche. En fait, les gens pensent que c'est des stratégies, c'est des technologies, des techniques ou des nouvelles plateformes ou le nouveau shiny thing qui va faire en sorte qu'ils vont avoir des clients. Ce n'est pas le cas. Toutes les petites tactiques, techniques, stratégies, ça peut peut-être marcher rapidement, un peu, pas longtemps, mais c'est pas ça qui va faire la différence. En fait, pour faire la différence, surtout au moment où j'enregistre ça, où il y a de plus en plus de gens qui ont fait des formations en coaching, en accompagnement thérapeutique, et surtout depuis que le AI qui pense qu'il peut remplacer des thérapeutes et des coachs, c'est important que les gens comprennent vraiment, vraiment bien et vraiment rapidement ce que tu peux faire pour eux, puis pourquoi toi. Et c'est là l'erreur numéro un. Moi, ma première formation, je suis allé chercher mes diplômes pour faire la photo. Ma première formation en hypnose, j'étais hypnologue, c'était en 2008, peux-tu croire? C'est fou. 2008. Puis en hypnose, ben, on peut aider les gens avec tout plein de problématiques. Là, avec la loi 21, c'est encore un petit peu compliqué, on peut de moins en moins dire de choses. Bref, c'est un autre sujet. Mais sur mon site web original, j'avais une liste longue de même de trucs que je disais que je pouvais aider les gens à faire, là. Perte de poids, arrêter de fumer, libération d'émotions bloquées, changer leur relation avec leur patron, avec leur conjoint. La liste était longue, vraiment longue. Là, la vraie réalité, puis on va se parler toi puis moi, là, c'est que j'étais pas aussi bon à chacun des points qu'il y avait sur mon site web. Arrêter les gens de fumer, là, c'était vraiment pas mon truc. En fait, sincèrement, les deux personnes qui sont venues vers moi pour ça, je les ai remboursées parce que ça n'a pas marché. J'étais vraiment pas bon avec la fumée parce que j'ai jamais fumé de ma vie. Donc, c'était un peu dur pour moi de comprendre ce que la personne vivait. Donc, c'est comme ça pour tout le monde. Si tu es sincère avec toi-même, il y a des choses sur ton diplôme, sur ta liste de choses que tu peux faire, dans lesquelles tu es vraiment meilleur. Et d'autres, mais peut-être que tu peux le faire, mais c'est vraiment pas ton truc. Déjà là, enlève tout ça de ta liste. C'est important de te spécialiser. Ça ne veut pas dire que tu ne pourras pas aider les gens à plein de niveaux, à plein de choses, une fois qu'ils te connaissent. Mais tu dois être connu pour une chose pour laquelle tu es de mieux en mieux. J'ai envie de dire le meilleur, mais quand tu sors de l'école, tu n'es pas le meilleur. Tu as juste bien des connaissances, tu t'es pratiqué, tu aimes ça, tu as peut-être un certain don, une certaine touche pour ça,
mais tu n'es pas le meilleur, on va se l'admettre, mais c'est correct. C'est plus tu vas aider de gens, meilleur tu vas devenir. C'est pour ça que ton tarif augmente au fil du temps. Tu commences pas cher parce que ben, tu t'exerces un peu, puis tu charges moins cher. Et c'est tout, et c'est parfait comme ça. Il faut commencer en quelque part. La première chose que je t'inviterais à faire, c'est à admettre que tu es meilleur à certains trucs qu'à d'autres et à commencer à te spécialiser là-dedans. Ça ne veut pas dire que dès que tu sors de l'école, tu dis je fais une seule chose. Ça veut dire commence à parler de certains trucs dans lesquels tu es le meilleur, puis vois avec lequel tu as le plus de succès. Et c'est vraiment important, cette étape-là. Parce que si tu dis à tout le monde, je suis un coach, je suis un thérapeute, je peux t'aider à tout, il n'y a personne qui se sent interpellé, il n'y a personne qui sent que tu t'adresses à eux. Donc c'est important que tu saches parler des problématiques des gens que tu veux vraiment aider. Tu me vois venir? Le deuxième point important, c'est comprends ta clientèle idéale. Il y a des gens avec qui tu as plus de plaisir, plus de succès, c'est le fun, tout le monde est heureux. Puis il y a d'autres personnes avec qui ça passe moins bien. On va se le dire comme ça. C'est pas fluide, t'es pas confortable, ils sont pas confortables, c'est pas une belle relation et ça donne des moins bons résultats. Faut que tu apprennes à faire la distinction entre ces personnes-là avec qui c'est super plaisant et les autres avec qui ça fonctionne pas bien. C'est crucial. Plus tu vas t'adresser clairement à ta clientèle idéale, ceux avec qui ça fonctionne bien, tu as de meilleurs résultats et tu as le plus de plaisir, plus vite tu vas avoir du succès. Troisième chose, il faut que tu te donnes le droit de t'afficher, d'exprimer tes choses, de briller, sans avoir peur du jugement des autres et en acceptant qu'au début, ça va être tout croche. Et c'est normal. Quand tu commences, tu peux pas être un expert de 25 ans d'expérience, tu peux pas briller de tous tes feux et exprimer tes choses aussi parfaitement que quelqu'un que ça fait 15-20 ans qui fait ça. Tu commences. D'ailleurs, j'ai laissé, juste pour ça, j'ai laissé mes premières vidéos sur ma chaîne YouTube. Si tu vas dans mes vidéos les plus vieux, tu as le droit de te marrer, tu as le droit de rire. Je les ai laissés exprès pour te montrer que j'étais vraiment nul en vidéo au début. Et c'est normal. Je commençais. Je faisais de mon mieux. Je suis tout crispé avec un éclairage de merde, mais je livrais mon message. J'étais heureux d'être là parce que je faisais ce pourquoi j'étais là. Je sentais que je faisais une différence dans le monde en faisant ce que je faisais, et c'est ça le bout le plus important. Faut pas que tu te perdes dans oui, il faut que tu fasses de l'argent, oui, il faut que tu saches maîtriser un minimum la vente, le marketing, tout ça, mais faut pas que tu te perdes dans ça. Tu t'es lancé pour devenir thérapeute, tu t'es lancé pour devenir coach, c'est parce que tu avais envie d'aider, tu avais envie d'accompagner, tu avais envie de changer des vies. Et c'est ça qui est merveilleux, et c'est ça, en fait, qui devrait être le cœur de tout ce que tu fais. Hein, si tu te retrouves dans une situation où tu fais les choses pour de l'argent, t'es pas à la bonne place, tu pars plus de la bonne place et ça va pas bien lever. Et là, oui, éventuellement, embarque les stratégies. Là, embarque une bonne plateforme pour te soutenir. Oui, embarque plein de compréhension de c'est quoi de la vente, c'est quoi du marketing. Et plus tu vas avancer, plus tu vas comprendre ces choses-là. Mais si je te simplifie ça, en gros, du marketing, de la vente, c'est comprendre les humains. C'est quoi? Si tu es coach et thérapeute, là, c'est ça que tu aimes dans la vie. Comprendre les humains. Alors, au lieu de te dire, le marketing, la vente, c'est mal. Non, dis-toi que c'est juste mieux comprendre les humains qui ont besoin de ton aide pour que toi, tu puisses apprendre à vraiment les aider. Là, un autre truc que je faut que je te dise, il y en a plein qui vont s'inscrire dans des formations super avancées. Moi, je veux me faire un tunnel evergreen avec une vidéo de vente ou avec de la publicité, puis ce genre de choses-là. T'es pas prêt. T'es juste pas prêt. Si tu veux faire ce genre de choses-là, c'est parce que tu es prêt à scaler, tu es prêt à accueillir beaucoup plus de clients. Mais quand tu commences, tu sors de l'école, tu n'es pas prêt. Tu ne sais même pas exactement qui sont tes clients idéaux. Tu ne sais même pas qui tu peux aider le mieux. Ton message n'est pas rodé. Donc, tu n'es pas prêt à faire ce genre de choses-là. Là, la grosse chose, puis je suis un peu coupable parce que à mes débuts, j'ai beaucoup fait la promotion de ça parce que j'adore ça. Tout le monde pense que les formations de groupe en ligne, c'est le nirvana et c'est la chose à laquelle tu devrais aspirer. Moi, j'adore ça. J'en fais, j'en livre, j'en vends, j'aide des gens à en développer, mais c'est vraiment pas ta première étape. Si tu viens d'avoir ton diplôme, tu commences à peine à avoir des clients, c'est pas le temps de te lancer à faire des formations en ligne. Tu n'es pas rendu là. Ça va prendre toute ton énergie, puis si tu te ranges jusqu'au bout, ça va pas vraiment fonctionner. L'important, c'est que tu reviennes à la base. Et c'est ça le bout important. Et les gens ne comprennent pas. Ça prend du temps, ce dont je te parle. Bien connaître, bien comprendre ton client idéal, savoir comment lui parler, créer une offre, même en accompagnement individuel, une offre d'accompagnement très claire, irrésistible aux yeux de ton client idéal,
et savoir en parler et le vendre simplement, sans publicité, juste en apprenant à faire de la vente conversationnelle. Je sais, j'aurais pas le temps de t'expliquer ça dans une vidéo comme ça, mais dis-toi que en gros, c'est parler à des humains. Parler d'humain à humain et avoir une conversation qui mène à une prise de conscience chez la personne devant toi, si c'est la bonne personne pour toi et si elle a vraiment besoin de tes services, pour qu'elle arrive à une évidence de ben oui, c'est avec toi que je dois travailler, combien tu as besoin, combien ça coûte ton offre, où est-ce que je signe. Et c'est ça en fait que tu veux maîtriser. Et ça, c'est la chose qui prend le plus de temps. Une fois que tu as maîtrisé ça, et ça peut prendre plusieurs mois, d'ailleurs c'est pour ça que mes accompagnements durent plusieurs mois, parce que ça peut prendre 6 mois avant d'avoir vraiment trouvé c'est qui mes clients idéaux, c'est quoi mon message, comment je leur parle, comment je crée mon offre et qu'est-ce qu'elle contient pour qu'ils soient comme wow, il faut que je m'inscrive à ton accompagnement individuel. Ça, une fois que tu as ça, et que ça roule, et que ça roule bien, et que là, finalement, tu te dis, wow, ok, j'ai assez aidé de gens en individuel, je comprends les patterns de 80% de mes clients, j'ai envie d'aider encore plus de gens, et j'ai du budget parce que là, j'ai vendu une offre qui me permet de très bien vivre de mes services, de mon expertise. Et là, l'argent n'est plus un problème. Je ne m'inquiète plus pour l'argent. Là, on peut passer au prochain niveau. Créer des programmes d'accompagnement en groupe, mais aussi créer les systèmes de marketing et la publicité de masse qui sont nécessaires pour remplir tes programmes de groupe. Et c'est ça que la plupart des gens ne comprennent pas. Ils vont avoir l'impression que ah, je vais faire un tunnel automatisé avec la pub. Oh, mais t'es-tu rendu là? Je vais aller sur 5 plateformes de médias sociaux. Oh, mais t'es tout seul. As-tu vraiment le temps et l'énergie de gérer tout ça? Au lieu de te perdre dans plein de détails, puis avoir l'impression que chacun va te sauver, prends le temps de bien faire le travail. Et moi, c'est ce que j'offre de différent. Je t'aide à découvrir qui tu es vraiment. Tu vas me dire, ben, je me connais. Ouais. Tu sais quoi? Tu as besoin de te connaître encore plus profondément pour bien te positionner. Pour que tu sois capable d'exprimer aux gens pourquoi toi versus un autre. Donc, je t'aide à bien te connaître. Je t'aide à développer ta confiance en toi. Parce que c'est clé. Si tu n'as pas confiance en toi quand tu parles, si tu n'as pas confiance en toi quand tu parles de ton offre, les gens vont passer parce qu'ils vont le sentir. Ils vont faire comme ah, il n'a pas l'air sûr ou il y a quelque chose qui cloche, je ne sais pas c'est quoi. Ils vont passer tout droit. Donc, te connaître, confiance en toi, bien cibler tes clients idéaux. Ça a l'air simple. Tout le monde te dit ah, faut que tu fasses un persona, un ci, un ça. Ouais, non, ça marche pas ça. Je suis dedans depuis longtemps, là. Ça fait longtemps que je fais du marketing maintenant. Puis non, tout ce qu'on enseigne dans la plupart des cours, ça fonctionne pas vraiment. Parce que c'est trop impersonnel. Il faut connecter avec les gens. Et pour connecter avec les gens, il faut prendre un autre chemin. Donc, bien connaître et cibler ta clientèle idéale, ça fait toute la différence. Et ensuite, créer une offre qui va être irrésistible. Mais pour créer ton offre irrésistible, il faut que tu connaisses vraiment très, très bien tes clients idéaux. Et quand tu connais tes clients idéaux, tu peux créer une offre irrésistible. Et là, après ça, il s'agit de trouver la manière qui va être alignée avec toi, de faire du marketing, de faire de la vente. Parce qu'il y a plein de façons qui fonctionnent, mais elles ne fonctionnent pas pour tout le monde. Et c'est là que mon expertise rentre en ligne, c'est t'aider à faire émerger de toi ta manière à toi. Comment on va te faire briller toi? Briller merveilleusement bien, briller avec humilité, briller sans manipuler, mais surtout briller pour illuminer les autres. Parce que tu ne fais pas ça juste pour toi. Oui, tu le fais parce que tu as des factures à payer, mais tu le fais pour donner du sens à ta vie. C'est ça que je trouve merveilleux, moi, avec les coachs et les thérapeutes. Vous n'êtes pas là pour vendre des bébelles. Vous n'êtes pas en train de me vendre des cossins sur Amazon que vous avez fait imprimer en Chine. Non. Vous êtes là pour offrir votre temps, votre amour, votre expérience, votre compassion, votre accompagnement. Vous êtes là pour amener un changement dans le monde. Quand j'ai commencé comme thérapeute, j'ai réalisé assez vite que je ne peux pas changer le monde à moi tout seul. Même si je suis le meilleur thérapeute au monde, je ne dis pas que je suis, mais même si j'étais devenu le meilleur thérapeute au monde, j'aurais pas pu changer le monde. Pourquoi? Parce que j'aurais pas attiré tout le monde. Il y a certains types de personnes qui venaient à moi, puis il y a des gens qui ne seraient jamais venus me voir. Pourquoi? Parce que ça n'aurait pas été un bon match. Exactement comme je te dis que toi, il faut que tu trouves tes clients idéaux. Moi, j'avais trouvé mes clients idéaux, mais c'était pas 100% de la population. Et moi, j'ai réalisé que, en fait, plus je vais aider des coachs et des thérapeutes comme toi à développer leurs compétences, développer leur audience, développer leur vente et à bien vivre de leur expertise, plus à travers eux, je vais changer le monde. Je vais rendre le monde meilleur. C'est ça ma mission. C'est pour ça que je fais ce que je fais. Je pourrais aider plein de gens
J'ai appris le marketing, j'ai appris les ventes. Je pourrais aller travailler dans une grosse boîte et être payé très cher pour faire ça. Mais tu sais quoi? Ça serait vide pour moi. Ça n'aurait pas de sens. Puis, je l'ai essayé. Pour te dire, je l'ai essayé. J'ai essayé de faire des trucs de gros contrats pour des grosses entreprises. J'ai pas de plaisir. Vraiment pas. Par contre, quand j'accompagne un coach, un thérapeute qui commence, puis qui peut-être qu'il a de la misère à faire 35 000 par année, puis soudainement ça monte à 50, à 60, à 70, à 100, à 200, à 300, peu importe où tu veux te rendre, wow! Ça me fait du bien. Parce que je sais que derrière cet argent-là que tu fais, il y a de plus en plus de gens que tu aides. Puis ça change le monde. Puis c'est ça que j'adore. La raison pour laquelle je suis devenu thérapeute, c'est parce que j'ai fait un burn-out. Puis moi, j'ai rencontré des thérapeutes et des coachs qui m'ont fait tellement de bien. J'ai fait, waouh, j'ai envie de redonner. J'ai envie, moi aussi, de contribuer à changer le monde, un humain à la fois. Puis éventuellement, j'ai commencé à faire ça en groupe. J'ai fait, waouh, il y a une magie là-dedans. On peut vraiment changer le monde, mais je ne peux pas changer le monde tout seul. Alors, je suis là pour toi, pour t'accompagner. Alors, si tu as tes diplômes en main, tu n'as toujours pas assez de clients pour bien vivre de ce que tu sais faire, écris-moi. On va voir comment je peux t'aider. A do ba do ba do ba do ba do ba do.